Mesdames, Messieurs, vous êtes sur RFI d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Bienvenue. Au Cameroun, le ministre des Finances, Paul Motazé, a signé le 13 août dernier une nouvelle classification des entreprises publiques qui encadre la rémunération de leurs dirigeants selon leurs performances et leurs chiffres d'affaires. Camtel, Alucam, Socadel, le port autonome de Douala, Sodecoton, Sonara et la SNH sont classés à première catégorie correspondant à un chiffre d'affaires moyen supérieur à 100 milliards de francs CFA. Pour ces entreprises, le directeur général bénéficie d'un salaire de base mensuel de 6 millions de francs CFA, auquel s'ajoute 1,2 million de francs CFA d'indemnité de responsabilité et environ 857 000 francs CFA d'indemnité de représentation, soit 8,6 millions de francs CFA par mois hors autres avantages. Le barème prévoit également des salaires de base de 4 millions, 3 millions, 2,5 millions et 2 millions de francs CFA pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories. La classification, fondée sur les performances des exercices 2022, 2023 et 2024, peut évoluer selon les résultats. Elle intervient toutefois dans un portefeuille public aux performances contrastées. Chez Alucam, le chiffre d'affaires a reculé de 15,3% à environ 80 milliards de francs CFA, tandis que le bénéfice net est passé de 23,8 à 27,3 milliards de francs CFA. À la Sonara, les dettes à court terme atteignaient 701,73 milliards de francs CFA en fin 2025, en hausse de 37,1% sur un an. Toujours au Cameroun, le ministre du Commerce Luc Magua Banga Tangana et le directeur général de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises BCPME, Amadou Amam, ont signé le 18 août 2026 une convention de collaboration pour la mise en œuvre du plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique PISA dans le secteur du commerce. Doté d'une enveloppe de 400 millions de francs CFA transférée par le ministère du Commerce à la BCPPME au titre de l'exercice 2026, cette convention vise à renforcer les circuits de distribution et la compétitivité des entreprises camerounaises. Les filières du maïs, du riz, farine, huile de palme et lait sont notamment concernées. L'objectif est d'accompagner les opérateurs dans la transformation, le conditionnement, le stockage, la logistique et la distribution afin de réduire la dépendance aux importations et de renforcer les chaînes de valeur locales. Inscrit dans les orientations de la SND 30, le PISA annoncé par le président Paul Biya dans son discours à la nation du 31 décembre 2023 entend ainsi contribuer à la transformation structurelle de l'économie et à la souveraineté alimentaire. Pour le ministre du Commerce, produire davantage ne suffit pas. Les productions locales doivent également accéder au marché dans des conditions compétitives avec des exigences de qualité, de traçabilité et de disponibilité. Restons toujours au Cameroun pour dire que la compagnie britannique Octavia Energy Cameroun prévoit d'investir 41 millions de dollars sur une période maximale de 7 ans pour explorer et à terme exploiter les hydrocarbures du bloc Bolongo Exploration situé dans le bassin du Rio del Rey. Le contrat de partage de production signé le 14 août dernier à Yaoundé avec la Société nationale des hydrocarbures porte sur un périmètre maritime de 381,56 km². Le programme prévoit une première phase de recherche de 3 ans consacrée au retraitement des données sismiques et aux études géologiques et géophysiques, suivie de 2 phases supplémentaires de 2 ans chacune. Un puits d'exploration devra être foré au cours de chacune de ces 2 dernières phases. Le bloc dispose déjà de 986,63 km de données sismiques 2D, 407 km² de données sismiques 3D et 3 puits forés qui serviront à réévaluer son potentiel pétrolier et gazier. Attribué à Octavia Energy à l'issue de la procédure internationale lancée en 2025 pour l'attribution de 9 blocs pétroliers, Bolongo Exploration fait partie des 5 offres retenues après les résultats annoncés par la SNH le 24 avril dernier.
L'opération intervient alors que le Cameroun cherche à renouveler ses réserves pétrolières, confronté au recul progressif de la production sur plusieurs champs historiques. L'objectif est d'identifier de nouvelles ressources susceptibles de soutenir les recettes publiques et les exportations d'hydrocarbures. Le Ghana entend davantage s'appuyer sur sa production d'or pour consolider ses réserves internationales. À cet effet, les grandes compagnies minières du pays devront vendre 30% de leur production d'or à l'État contre 20% auparavant. L'or sera livré au Gold Board puis raffiné avant d'être intégré aux réserves de la Banque centrale. Cette mesure s'inscrit dans le Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Programme qui vise à porter les réserves extérieures à 15 mois de couverture des importations d'ici fin 2028 contre 19,2 tonnes d'or détenues en février avec un objectif à terme de 157 tonnes. Accra veut ainsi réduire sa dépendance aux marchés internationaux de capitaux, soutenir le raffinage local et obtenir l'accréditation NBAMR d'au moins une raffinerie nationale d'ici 2030. Mais la stratégie comporte des risques. Les programmes d'achat domestique d'or ont déjà enregistré 7,11 milliards de cedis de pertes nettes cumulées entre 2022 et 2024 selon les données de la Bank of Ghana. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.